Chers amis, bonjour. Ici en Normandie, il tombe quelques gouttes, mais j'essaie de faire au plus vite. Bon, alors, pour une fois, j'ai dormi un peu plus profondément, je dois admettre, parce que j'ai regardé le débat évidemment hier soir et j'ai été vraiment consternée, en fait, pour être tout à fait franche. J'ai tout suivi sur Twitter, hein, avec le bon hashtag évidemment, et je commentais toutes les conneries qu'elle faisait, en fait, toutes les conneries qu'elle disait. Je suis jamais dans l'insulte, moi, hein, sur Internet, que ce soit sur Internet ou ailleurs. Pour que j'insulte ou que je sois méchante, il faut vraiment y mettre de la bonne volonté. Moi, en l'occurrence, je déploie beaucoup d'énergie parce que je suis absolument certaine que Marine Le Pen est quelqu'un de toxique pour mon pays, et donc on ne me fera jamais lâcher le morceau, quoi. Bon, alors, au sujet du débat d'hier soir, moi je cautionne parfaitement Emmanuel Macron quand il dit, quand il refusait de dévoiler ce qu'il allait dire ou quoi que ce soit. On n'a aucune raison de divulguer ses plans d'attaque quand on part à la guerre, d'une certaine façon. C'est un peu ça, hein, malheureusement, et quand on a vu justement comment ça se passait. J'ai fait la comparaison ce matin dans mon article avec le combat de Fort Boyard dans la boue, quoi. C'était vraiment ça, c'est une histoire de gladiateurs. C'est un peu des sortes de gladiateurs médiatiques, hein, les hommes politiques à un tel niveau. Ce qui est quand même... moi, personnellement, je lui aurais volé dans les plumes, hein, je vous dis, je suis pourtant... je pense que je suis quelqu'un qui me maîtrise, mais je pense que j'aurais beaucoup de mal à résister au fait de lui voler dans les plumes. Mais bon, c'est pas grave. Alors dans l'après-midi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée, parce que sous les vidéos, il y a certains, je sais pas si c'est des vrais commentaires ou pas, hein, pour être tout à fait franche, mais bon, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui m'a interpellée sur le fait qu'il hésitait entre les deux, et puis, enfin, qui m'a fait des remarques tout à fait pertinentes sur Macron. Et donc j'avais posé ça sur mon site internet, et puis j'ai commenté dans l'après-midi, et puis j'ai envoyé ça à Thomas pour qu'il l'envoie à Emmanuel Macron. Donc évidemment, je n'ai pas divulgué ce que j'ai mis parce que j'ai expliqué ce sur quoi elle allait être tentée de l'aiguillonner. Dont notamment, je ne suis pas votre maîtresse et vous n'êtes pas mon élève, mais ça je vais y revenir parce que ça va beaucoup plus loin qu'on ne peut le penser en fait. Toujours est-il que donc ce travail, je l'ai envoyé en fin d'après-midi, donc Emmanuel Macron l'a eu avant le débat, mais bon, je pense que ça va pas dû changer grand-chose, mais bon, c'est pas grave, ça puis quelques broutilles, comme dirait l'autre. Et puis donc j'ai posé ce travail ce matin. Voilà. Donc je suis assez fière de ma méthode, de mon mode de stratégie, on va dire. Il commence à pleuvoir, hein, mais je vais pas être longtemps. En ce qui concerne donc Marine Le Pen, en fait, moi, l'image qu'elle m'a donnée, je l'ai trouvée vraiment stupide, en fait, pour être tout à fait franche. Et oui, je l'ai trouvée vraiment stupide parce que je pense très sincèrement qu'au fond d'elle-même, elle est parfaitement consciente qu'elle n'est pas du tout à la hauteur. Et c'est ça en fait le souci, c'est qu'elle est en train de réaliser, parce que moi bon, je me bats depuis le Front National et face à Marine Le Pen depuis longtemps, et en fait je démonte tous les points que j'observe où elle est visiblement absolument pas compétente, je le dénonce par écrit, par vidéo, par tous les moyens que je peux. Or, qu'est-ce que j'observe justement là, ce que j'ai observé, il pleut là carrément, j'ai observé carrément que tous les différents points que j'ai dénoncés, elle a bien évité d'y mettre le bout du doigt, quoi. Donc c'est bien la preuve que j'ai raison. Parce qu'en fait, ça lui démontre à elle qu'elle est effectivement incompétente. Et c'est ça que j'ai observé, c'est que ma méthode en fait fonctionne en fait parce qu'elle se rend compte elle-même qu'elle n'est pas compétente. Donc ça, c'est quand même assez dingue. Alors, je ne vais pas l'attaquer plus que ça sur le sujet, parce que en fait, il y a l'expression qui dit on ne tire pas sur une ambulance, mais cette expression est d'autant plus parlante qu'en matière de santé, franchement, elle risque pas de voir loin, quoi. Parce qu'elle ne parle à aucun moment, par exemple, elle n'a parlé du fait d'anticiper les problèmes de santé comme les maladies chroniques, les perturbateurs endocriniens, etc. Mais alors ça, c'est des trucs... elle est complètement à la ramasse sur la santé, elle est complètement à la ramasse. Alors ne tirez pas sur l'ambulance, c'est pour le moins adapté, effectivement. Voilà. Bon, ceci dit, moi je ne vais pas m'arrêter à ça parce que j'ai pas que ça à foutre non plus, hein. Bon, sinon il y a des trucs qui viennent de sortir encore ce matin. Il y a un candidat Front National impliqué dans les négociations de Lafarge avec l'État islamique. Alors j'expliquais justement qu'au niveau sur le plan philosophique et idéologie politique, il existe un parallèle absolument évident entre les valeurs du Front National et les valeurs du Front islamique.
et les valeurs défendues par Daesh. Et c'est pas une blague ce que je dis, c'est vraiment ça. C'est ce qu'on appelle l'obscurantisme. Le discours non dit du Front National, c'est ne pensez pas trop. C'est pour ça qu'elle fait un tabac chez les gens qui n'ont aucun diplôme et qui sont des échecs scolaires comme moi j'étais. C'est pour ça qu'elle fait un tabac, c'est parce que en fait elle les flatte complètement dans le sens du poil et elle leur dit de toute façon vous inquiétez pas, nous si vous comprenez pas c'est pas grave, nous pensez pas trop. Vous instruisez pas, l'échec scolaire et tout, on fait comme si ça n'existait pas. C'est la faute des migrants, c'est la faute de l'Europe. Les migrants, l'Europe, c'est les boucs émissaires par excellence pour le Front National, parce que ça leur permet d'éluder tout le reste. Mais c'est pas comme ça la réalité de la vie, c'est ça le problème. Ça n'est pas comme ça. C'est criminel de laisser croire qu'un sujet est simple alors qu'il est compliqué. C'est criminel, voilà. J'ai dit bien criminel. Bon, ensuite, Dupont-Aignan. Quand on habite la ville d'hier, il faut pas s'étonner non plus de pas être visionnaire. Hein. Il avait qu'à habiter la ville de demain, ce couillon-là. Bon, bref. Oui, je sais faire de mots. Bon, bref, toujours est-il qu'en la ville de hier, parce qu'il n'est pas si pauvre que ça, Dupont-Aignan aux dernières nouvelles. Hein. Bon, bref. Irrégularité sur l'attribution de logements sociaux à hier. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui en matière de vidéo. Je pose un peu, hein. D'accord ? Je pose.